Bonsoir à toutes les familles qui se connectent aujourd'hui avec nous. Nous saluons nos amis des différents endroits du monde qui, malgré le décalage horaire, sont là pour notre transmission. Ce séminaire est traduit en anglais, en russe, en français et également en portugais. Nous embrassons la famille G12 dans le monde entier. C'est un temps durant lequel Dieu est en train de réveiller notre cœur à la compassion, à l'évangélisation. Le Seigneur est en train de nous confronter en tant qu'Église pour que nous puissions apporter la médecine dont le monde a besoin. Nous ne pouvons pas nous taire. Il est temps d'agir. Nous prions pour que Dieu nous équipe et pour que nous puissions aller, comme nous le dit Matthieu 28, aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc j'aimerais t'inviter à adorer le Seigneur avec Génération 12. Cette nuit, j'aimerais partager des conseils importants que vous pourrez utiliser pour évangélisation. Vous pouvez faire une liste de 10 personnes à qui vous voulez partager l'amour de Christ. Priez pour leurs besoins et pour que Dieu prépare leur cœur à recevoir la parole. Qu'en ce temps de quarantaine, tu puisses te lever à conquérir en prière, dans la prière, ces personnes à qui tu prêches l'amour de Jésus. N'oublie pas, tu dois faire partie de l'intercession et participe également à toutes les activités de ton activité locale. Aujourd'hui, connecte-toi à ton église locale et également à ta cellule. Aujourd'hui, nous aimerons honorer la vie de chaque volontaire qui est en train de servir pour la campagne Fais ta part. Derrière chacune de ces personnes, il y a une histoire, une famille. Mais le plus important, le plus précieux, c'est de voir des cœurs disposés à apporter l'amour de Dieu à des personnes qui en ont besoin. Nous avons partagé le témoignage de Samantha et de son époux qui ont décidé de servir le Seigneur, mettre à disposition leur temps et leurs ressources pour bénir d'autres personnes. Tout comme eux, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la pandémie, qui sont également en train d'aider durant cette pandémie. Et aujourd'hui, nous vous disons merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cet appel. Nous savons que le Seigneur prendra soin de vous et vous apportera une grande récompense. Je t'invite à t'unir à cette grande campagne, à faire ton don et à nous aider à apporter des denrées alimentaires à ceux qui en ont besoin. Le faire, c'est très simple. Suis les instructions qui apparaissent à l'écran. Cette nuit, nous avons un très grand message et pour moi, c'est une très grande joie de présenter l'hôte du jour, le pasteur César Castellanos. Un salut spécial à toutes les personnes qui se sont connectées avec nous
pour pouvoir être inspirés et également nous inspirer à nous. Il y a un texte dans Exode 3, versets 4 et 5, là où Dieu parle avec Moïse et il est dit « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Et Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Aujourd'hui, j'aimerais parler du thème « Répondant à l'appel ». Il y a des années, j'ai répondu la lettre du Dr Shaw où il partageait à tous les membres de son organisation que le grand évangéliste Oral Roberts était retourné dans la présence de Dieu. Et en lisant cette lettre, je me suis rappelé de son appel dans le ministère. Et si je pouvais résumer cela, je dirais que c'était un homme qui avait compris qu'il était le leader de Dieu pour ce temps. Bien évidemment, lorsqu'il était adolescent, le grand rêve qu'il voulait conquérir, c'était d'être avocat, également gouverneur de son État. Servir Dieu ne faisait pas partie de ses plans. Et ceci l'a amené à vivre à sa manière, comme il voulait. Mais un jour, il a participé à un championnat de basket et il est tombé au sol et resté inconscient. Et le diagnostic médical a été qu'il avait la tuberculose. Ceci s'est produit en 1935 et il n'y avait aucune manière de guérir cette maladie. Et après que le docteur ait donné ce diagnostic à ses parents et l'infirmière se sont agenouillés en face de lui et ont prié Dieu pour que Dieu puisse sauver son âme. Mais Oral était toujours indifférent, non seulement à la prière, mais également aux larmes de ceux qui priaient et intercédaient pour lui parce qu'ils l'aimaient de tout leur cœur. Quand bien même sa mère et son infirmière se sont levés de leurs genoux, son père a continué à clamer pour le salut de son fils. Et à un moment donné, Oral a regardé son père et il a vu que son image commençait à disparaître et son visage se transformait au visage de Jésus. Cette vision l'a secoué jusqu'au plus profond de lui et il a pu voir l'invisible. Immédiatement, il a commencé à clamer à tout gosier à Jésus. Il a eu cette conviction du péché et avec une ferme détermination, il lui a dit « Seigneur, si tu me pardonnes et si tu me sauves, je prêcherai ta parole. » Et à ce moment, la glorieuse présence du Seigneur est descendue dans toute sa chambre. Quelques mois plus tard, il a assisté à un rassemblement de miracles. Et il y avait un évangéliste, Yorsé Mosei, et il a prié pour lui. Il a chassé l'esprit de maladie. Et il a été totalement guéri. À partir de là, il s'est préparé pour servir Dieu. Et il est devenu un des plus grands évangélistes utilisés par le Seigneur au niveau de la guérison divine. Il a également fondé une des universités les plus prestigieuses qui s'appelle l'Université Oral Roberts, qui est à Tulsa, en Oklahoma. Le Seigneur dit qu'il délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, il les sauve. Nous avons ce verset dans Proverbe 24, 11. Et l'apôtre Paul a pu dire lorsqu'il parlait aux Corinthiens, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Ce verset est dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Regardez la responsabilité que l'apôtre Paul avait envers son appel. Il a dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a obligé à le faire. Il avait compris qu'à partir du moment où Dieu l'avait appelé, il lui avait confié une mission. Et en parallèle à cette mission, Dieu
Dieu avait mis un feu, une flamme dans le cœur de l'apôtre Paul, qui avait commencé à s'enflammer. Il avait à l'intérieur de lui une passion pour évangéliser, peu importe les conséquences, les problèmes, les difficultés qu'il aurait. Et dans le cas de Moïse, il a été formé et préparé par Dieu pour assumer la responsabilité de délivrer le peuple d'Israël de l'oppression de l'Égypte. Le Seigneur lui-même lui a dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. » Et dit, « J'ai entendu les cris des enfants d'Israël qui se sont présentés devant moi. Et j'ai vu également l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. » Il lui dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Nous sommes au chapitre 3 d'Exode. Et Moïse pensait fuir la responsabilité qui lui avait été confiée. Il a commencé à préparer ses arguments. Et il a dit, « Mon Dieu, qui suis-je » Et pense à cela. Combien de fois Dieu nous appelle et nous sommes étonnés en disant, « Seigneur, c'est moi que tu appelles. Tu ne connais pas mes luttes. Tu ne sais pas toutes les luttes que j'ai dû vivre. Tu ne sais pas quel est mon passé. Pourquoi m'appelles-tu pour te servir? J'ai peur, Seigneur, de te décevoir. S'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Et Moïse était préoccupé, il était angoissé, parce que 40 ans avant, Moïse pensait tout savoir. Il pensait qu'il était cet homme de conquête, cet homme de zèle, cet homme de force. Et lorsqu'il a voulu sauver un Juif de l'oppression d'un Égyptien, il l'a tué. Il a tué l'Égyptien pour délivrer le Juif. Et le jour suivant, il a rencontré 2 Juifs qui se disputaient. Et Moïse a voulu les réconcilier. Il leur a dit, « Vous êtes frères, ne vous battez pas. » Et l'un d'entre eux lui a dit, « Attends, comptes-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Et c'est là où Moïse a compris que tout ce qu'il avait fait, Pharaon le savait déjà. Et il a dû fuir. Regardez, Moïse a été adopté par la fille de Pharaon et elle lui a permis de vivre la vie d'un roi. Il avait toutes les commodités, tout le luxe qu'un Égyptien pouvait avoir. Et maintenant, à cause d'un zèle qu'il avait eu pour le peuple d'Israël, il a dû fuir et vivre dans le désert. Mais là, dans le désert, c'est là où Dieu a travaillé avec lui. Et Moïse a dit à Dieu, lorsque Dieu l'a appelé après 40 ans, il lui a dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Et plusieurs fois, nous nous rencontrons dans les mêmes situations. Une marque du passé nous retient et nous empêche d'avancer, nous empêche de nous développer au niveau spirituel. Combien de personnes ont reçu des traumas à cause des membres de leur famille, des personnes proches d'elles? Et tout cela les a retenus durant toute leur vie. Et il y en a beaucoup qui vont aller jusqu'à la mort sans confier leur lutte interne à qui que ce soit. Et réellement, vous n'avez pas besoin de les confier à qui que ce soit, mais vous devez les confier à Dieu lui-même. Parce que Seigneur lui-même a dit, « Venez à moi, tous ceux qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions comprendre qu'il y a un être qui est le plus grand, le plus merveilleux, le plus doux, qui a les bras ouverts et qui ne va pas nous laisser tomber. Et cet être nous dit, « Viens, donne-moi ton poids, donne-moi ta charge et je la porterai. » Donc ne reste pas avec cette charge, ne reste pas avec cette charge qui pèse si lourd. Le Seigneur te dit, « Donne-moi cette charge et je te donnerai la mienne, parce que mon joug est léger. » Et je crois que le joug du Seigneur est si léger comme une plume d'oiseau. Et le Seigneur lui-même veut que nous apprenions à dépendre de lui.
Et après cela, Moïse a dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Et Dieu a répondu à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Nous sommes au chapitre 3 d'Exode, versets 13 et 14. Regardez la manière par laquelle Dieu se révèle à Dieu. Comme le grand Je suis, il dit, je suis celui qui suis. Et je suis et dans le présent continu, ce qui veut dire je suis le Dieu de maintenant. Et pourquoi le Dieu de maintenant? Souvenons-nous que le Seigneur lui-même connaît très bien le passé, il connaît très bien le présent et il connaît également très bien le futur. Notre Dieu, lorsqu'il se révèle à nos vies, il ne veut pas attendre un temps que nous puissions comprendre qu'il est avec nous. Non. Et nous, la plupart du temps, nous pensons que Dieu ne répond pas à nos prières d'une manière immédiate, mais qu'au contraire, nous devons attendre beaucoup de temps pour qu'il nous réponde. Ou alors que nous devons chercher certains intercesseurs pour qu'ils prient pour nous et qu'enfin nous puissions obtenir la réponse maintenant. Non, Moïse a connu Dieu comme le Dieu de maintenant. Je veux te bénir maintenant. En Colombie, nous avons une expression. Avant, lorsqu'il y avait des petites boutiques d'alimentation et que les personnes allaient acheter quelque chose et qu'elles n'avaient pas d'argent, elles disaient « Donne-moi ce que j'achète et demain je te donnerai l'argent ». C'est une expression qui signifie un petit peu « mets ça sur mon ardoise ». C'est faire un petit prêt. Mais jusqu'à ce que les commerçants ont commencé à mettre sur leur devanture « Aujourd'hui, je ne prête pas, demain, je te prêterai ». Et donc, les personnes qui pensent cela, c'est comme si elles voyaient Dieu et qu'elles se disaient « Dieu ne fait pas de miracle aujourd'hui, il le fera demain ». Mais Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu de maintenant. Je ne vais pas te prêter l'argent. Non, je vais te donner la provision dont tu as besoin. Je ne vais pas te donner la victoire dans le futur. Je te donne la victoire maintenant. » Notre Dieu est comme ça, c'est le Dieu de maintenant. C'est ce Dieu qui s'intéresse à tous nos besoins, maintenant même. Nous, qui avons dû passer par tant de luttes, par tant de batailles, par tant de difficultés, nous avons toujours vu que Dieu répondait à nos besoins. Lorsque nous venons juste de commencer la MCI, je ne récoltais pas d'offrandes parce que je pensais, mon Dieu, si je pense que les personnes pensent que je veux en faire un business, ce n'est pas bon. Mais après quelque temps, Dieu m'a parlé et m'a dit, « Tu n'aimes pas ces gens ?» Et je lui ai dit, « Seigneur, comment ça je n'aime pas ces gens? Je les aime de tout mon cœur. » Et il m'a dit, « Non, tu ne les aimes pas. » Et je lui ai dit, « Seigneur, j'aime ces gens. » Et le Seigneur m'a dit, « Et si tu les aimes, pourquoi ne les enseignes-tu pas à donner l'offrande? Ne te rends-tu pas compte qu'il n'y a pas de manière pour moi de les bénir s'ils n'ont pas semé? » Et c'est là où le voile s'est enlevé. Et j'ai pris un sac de mon épouse qui était en bois et j'ai fait un trou et je l'ai mis dans un coin pour que les personnes puissent y mettre leur offrande. Et je faisais l'annonce des offrandes d'une manière réellement très timide. Et je leur disais, bon, s'il y a quelqu'un qui veut donner une offrande, vous pouvez aller là, il y a un petit sac et vous allez pouvoir mettre votre offrande. Et les gens voulaient donner leur offrande, mais finalement, c'était moi qui leur empêchais de le faire. Parce que le Seigneur lui-même cherche des prétextes pour nous bénir. Et Dieu nous éprouve également dans les petites choses. Souvenons-nous
Le Dieu d'aujourd'hui veut donner la victoire à ses enfants maintenant. Peu importe les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer en ce moment, peu importe les luttes, quand bien même vous avez des dettes, Dieu est un Dieu de miracles. Et je crois que cette pandémie a secoué le monde entier, a secoué toutes les nations. Mais l'avantage que nous avons, nous qui croyons en Dieu, c'est que nous savons que lorsque nous donnons au Seigneur avec notre petite amour, Dieu nous donne énormément. Et ce sont les bénédictions qui vont être surabondantes dans nos vies. Parce qu'il est écrit que le juste n'a jamais été abandonné et sa postérité n'a jamais mendié son pain. Donc vous allez pouvoir voir toute la provision dont vous avez besoin. Et Moïse a fini par dire à Seigneur, mais ils ne vont pas me croire, ils diront que Jéhovah ne m'est pas apparu. C'est au chapitre 4, verset 1. Et le Seigneur lui dit, jette ta verge à terre. Et la verge s'est transformée en serpent. Et après il lui dit, mets la main sous ton sein. Elle sortira lépreuse. Remets-la encore et elle sortira guérie, saine. Le Seigneur lui a montré, je ferai des miracles, regarde. Mais Moïse a répondu et il lui a dit, Seigneur, je n'ai jamais été un homme qui sait parler. Mais le Seigneur lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. C'est au chapitre 4, versets 10 et 12. Moïse sentait qu'il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de bégaiement. Et il s'imaginait se présenter devant Pharaon en étant bègue. Mais il n'a pas compris cela. Et le Seigneur lui a dit, peu importe si ce n'est pas facile pour toi de t'exprimer, ton frère Aaron sera ton interprète. Et c'est comme ça que Moïse a développé son ministère. Et après cela, Dieu a fait des miracles énormes, des miracles surnaturels au travers de Moïse. Et vous connaissez déjà ces miracles. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et après ça, il a ouvert la mer Rouge. Et tout le peuple est passé à sec. Après cela, il a fait que les eaux se réunissent encore et que toutes les armées de Pharaon et que Pharaon lui-même périssent dans les eaux. Après cela, il les a amenés dans le désert et ils ont pu boire l'eau du rocher. Ils ont pu jouir de l'aliment céleste qu'est la manne que Dieu leur envoyait tous les jours. Leurs pieds n'ont jamais gonflé, leurs sandales ne se sont jamais abîmées, leurs vêtements non plus. C'était vraiment des miracles surnaturels. Et Dieu a dit à Moïse qu'il était ce Dieu de maintenant. Et j'aimerais vous dire à vous, le Dieu que nous avons n'est pas le Dieu de demain, c'est le Dieu de maintenant. Notre demain est déjà assuré, mais Dieu veut que nous puissions nous connecter avec lui maintenant. Le Seigneur lui-même attend que tu te consacres. Non demain, aujourd'hui, non. Il y a des personnes qui disent je me consacrerai demain, mais demain ils ne pourront pas le faire. Vous devez le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour durant lequel vous devez donner votre vie au Seigneur, vous abandonner complètement à lui et vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de vous, ce que Dieu va faire dans votre vie, ce que Dieu va faire dans vos finances, ce que Dieu va faire dans votre famille. Vous allez pouvoir mouvoir, bouger la main de Dieu au travers de votre engagement avec lui. Mais je ne veux pas m'étendre plus. J'aimerais prier pour vous. Père, aujourd'hui, je te demande une bénédiction très spéciale sur toutes ces personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Je sais que tu es en train d'œuvrer dans leur vie. Je sais que ton œuvre, l'œuvre que tu es en train de faire dans leur cœur, portera du fruit, et du fruit en abondance. Dieu souverain, que chacun d'entre eux, aujourd'hui, tourne leur cœur vers toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec le conférencier de ce soir, qui est l'évangéliste Benny Hinn. Pasteur César Castellanos, quelle joie de pouvoir partager avec toi et avec toute ta congrégation. J'aimerais parler aujourd'hui du thème qui est l'autorité de Dieu. Et j'aimerais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Je vais commencer avec le verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ceci était la réponse à une question qu'ils avaient lorsque le Seigneur leur a dit qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont commencé à le questionner et on peut voir quelque chose de très puissant ici. Nous pouvons voir que le Seigneur Jésus, en répondant aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu, il a dit des Écritures, votre loi dit. Donc dans sa réponse, le Seigneur mentionne la parole de Dieu. Donc premièrement, nous devons savoir pourquoi est-il si important aujourd'hui de connaître l'autorité de la parole de Dieu. Premièrement, parce qu'elle s'appelle la parole de Dieu. Elle n'a aucune origine humaine. Donc lorsque le Seigneur a répondu aux Juifs qu'il était le Fils de Dieu, il leur a dit, « Je suis ». Et pour cela, ils étaient gênés parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc premièrement, la parole de Dieu n'a pas d'origine humaine. C'est la parole de Dieu. La seconde chose qu'il leur a dit est que l'Écriture ne peut pas être brisée. Sa vérité est éternelle. Donc nous devons comprendre ce que la Bible a à nous dire concernant les Écritures. Dans le psaume 119, au verset 89, il est dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Clairement, il est en train de déclarer que la Bible n'est pas un produit temporel, mais éternel, qui contient les pensées éternelles de Dieu et son conseil. Donc lorsque le temps et le monde passeront, les pensées et les conseils de Dieu révélés au travers de l'Écriture vont demeurer pour toujours. Donc premièrement, il n'y a pas d'origine humaine. Deuxièmement, la parole est éternelle. Lorsque le monde passera, lorsque le temps sera terminé, l'Écriture, elle, est éternelle. Dans Matthieu 24, au verset 35, le Seigneur a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et le roi David également a dit, au psaume 119, au verset 60, il dit, « Toute la somme de tes paroles est vérité, et chaque jugement de ta justice est éternel. Il demeure à toujours. » Donc, la plénitude de l'Écriture est réelle. Premièrement, elle n'a pas d'origine humaine. Deuxièmement, elle est éternelle. Et troisièmement, c'est la vérité éternelle. Et donc, la Bible est vérité. Depuis Genèse 1:1 jusqu'au dernier verset d'Apocalypse. Donc ici, nous pouvons voir quelque chose de très puissant, que le Seigneur Jésus a accepté
l'autorité absolue, la vérité absolue de toute l'Écriture. Lorsqu'il a été tenté, il a répondu à chaque tentation avec l'Écriture. Il n'a pas utilisé son expérience, il a utilisé la parole. Et maintenant, tu ne peux pas détruire l'ennemi avec tes expériences. Tu peux le détruire, tu peux le stopper avec les « ainsi dit le Seigneur ». Rappelez-vous, le Seigneur Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Dieu a parlé depuis le ciel en disant « Ceci est mon Fils bien-aimé ». L'ennemi est venu, il est venu quelques jours plus tard, et il lui a demandé « Si tu es le Fils de Dieu », Jésus aurait pu dire très facilement « Donc tu n'étais pas là ? Tu n'as pas entendu lorsque Dieu a dit que j'étais son Fils ?» Il n'a jamais dit cela. Il a dit « Il est écrit ». Il a utilisé l'Écriture car il savait que l'autorité de l'Écriture était beaucoup plus puissante que la quelconque expérience que nous pouvons avoir. J'ai toujours dit que si quelqu'un avait pu utiliser une expérience, le Fils de Dieu lui-même l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a accepté l'autorité de l'Écriture en étant quelque chose de beaucoup plus puissant que sa propre expérience, quand bien même il avait entendu audiblement la voix de Dieu. Donc souvenez-vous de cela. La Bible est beaucoup plus puissante que la voix de Dieu parler audiblement à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, ce que je viens de dire. Parce que Jésus avait entendu la voix de Dieu audiblement, et le diable également l'avait entendu, les anges également l'avaient entendu, les démons également l'avaient entendu lorsque Dieu avait dit ceci. Celui est mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Tout le monde l'avait entendu. Mais là, le Seigneur nous dit que la parole de Dieu et l'autorité de sa parole est plus puissante que si Dieu parle audiblement. Nous ne pouvons pas dépendre de quoi que ce soit d'autre si ce n'est l'Écriture. Donc si quelqu'un me dit « Le Seigneur m'a parlé » ou « J'ai eu une vision » ou « J'ai eu un rêve », ceci ne signifie rien pour moi. Je dois retourner dans la Bible et regarder. Est-ce que c'est quelque chose dont Dieu a parlé dans sa parole? Nous n'avons pas d'autre lieu que la parole de Dieu. Ce ne sont pas les expériences, ce ne sont pas les visions, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas les émotions ou l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est seulement la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et c'est un acte vraiment très étonnant. Non seulement le Seigneur Jésus a accepté l'autorité de l'Écriture, mais Satan aussi, parce que Satan n'a pas pu contester lorsque le Seigneur lui a dit « Il est écrit ». Donc pensez à cela. Si le diable lui-même n'a pas remis en question l'Écriture, on se demande comment se fait-il que les gens eux-mêmes remettent en question la parole si Satan lui-même ne le fait pas et les démons non plus. Parce qu'il est écrit, a une reconnaissance dans le monde spirituel. C'est l'unique arme que nous avons contre le monde et contre l'ennemi. Et maintenant, le Seigneur nous dit également, not even one jot, not even one tittle will pass away. Ni un seul iota, ni un seul trait de la lettre ne disparaîtra. Nous sommes dans Matthieu 5, versets 17-18. Il dit, il ne disparaîtrait pas. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Maintenant, j'aimerais vous expliquer ce qu'est un iota. Le iota est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et un trait, c'est comme un accent. C'est ce que nous avons au-dessus de certaines lettres dans la parole de Dieu. Donc, un iota ou un accent est plus puissant que toute la création. Donc, ce que le Seigneur dit dans cette affirmation,
et que les Écritures sont absolument sûres, certaines. L'autorité est éternelle. L'autorité de l'Écriture est éternelle. Donc pas même une portion de la plus petite lettre peut être changée ou enlevée. Et nous devons comprendre que toute l'Écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Donc il n'y a aucune origine humaine, il n'y a pas de mélange humain. C'est totalement et pleinement inspiré du Saint-Esprit. Nous allons aller dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Et il est dit, c'est quelque chose de très important. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et préparé à toute bonne œuvre. Inspiré. C'est ce que nous dit la parole, inspiré. Donc toute l'Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul également a dit quelque chose de très important que nous devons savoir. Et ceci se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, et également le verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20-21. Chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il parle ici de prophétie de l'Écriture et il nous dit clairement que la Bible trouve son origine, je le répète encore, la Bible trouve son origine en Dieu, non dans l'homme. Le roi David, au psaume 2, au verset 6, a dit les paroles de Dieu sont des paroles d'or purifiées. Les paroles de Jéhovah, ce sont des paroles propres, comme de l'or refiné, purifié 7 fois. Nous sommes au psaume 12, verset 6. Donc lorsque nous lisons ce verset, nous devons comprendre que l'argent est un message divin. Le feu nous assure de sa pureté. Et 7 fois signifie que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc lorsque nous lisons la Bible, que toute la Bible est inspirée de Dieu, nous le voyons dans le psaume, purifié 7 fois. Et je vais également ajouter que autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et nous voyons ceci dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. C'est très important que nous comprenions cela. Et il est dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur
et Sauveur, enseigné par of the vos Lord apôtres. and the Savior, of the Lord and Savior. So Du here Seigneur et clearly Sauveur, he enseigné puts them par vos together. apôtres. Donc il Be rassemble tout. mindful of the words Nous devons nous souvenir des spoken paroles before by the holy prophets annoncées d'avance par les saints prophètes and by the apostles, et du commandement meaning both du Old and New Seigneur Testament enseigné par les apôtres. Ça veut dire que were given by the autant Lord. l'Ancien He says so very Testament clearly. et le Nouveau Testament in ont verse été inspirés de Dieu, donnés par le Seigneur. Peter Et il nous le adds dit also au verset 2. in that same chapter, Et dans ce même chapitre, 2 Peter 3, Pierre ajoute, 2 verse Pierre 15 and chapitre 3 16, au verset 15 that et even 16. all the epistles of Paul Dans are tous les also épîtres de Paul scripture. sont So in case inspirés. someone is questioning Il est également inspiré about the epistles of Paul, par le So, Saint-Esprit. Si in quelqu'un 2 se Peter, demande si c'est le cas ou pas, les chapter épîtres 3, de Paul le sont. verse 2, he Donc, says, Be dans 2 Pierre mindful chapitre 3, of the words spoken 15-16, by il est the dit, holy prophets and of the commandment croyez que la of patience us, de votre the Seigneur est apostles. votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, Now, selon la in sagesse verse qui lui a 15, été he donnée. adds, an account that the long suffering of our Lord is salvation, Il ajoute even cela. as Croyez que our la beloved patience de notre brother Seigneur Paul, est votre salut, also according comme to notre the wisdom bien-aimé given unto frère him, hath Paul vous written l'a unto aussi you, écrit selon la as sagesse also qui in lui a été all donnée. his epistles, Dans quasiment tous ses épîtres speaking in them of these things, où il in parle de which ces are choses, some things hard to be understood, dans lesquelles il y a des which points they that difficiles à are comprendre, unlearned and dont les unstable personnes ignorantes rest et mal affermies as they do tordent also le the sens, other. comme celui des autres scriptures. écritures pour leur propre So ruine. very clearly, Donc, in verse clairement, 16, he says Au verset that 16, everything il dit Paul wrote que tout ce que is Paul a écrit scripture. fait partie de The l'écriture word of God La in parole its de Dieu. entirety dans sa plénitude is God's word. et la parole de Dieu. Now, Maintenant, the Old and New Testament l'Ancien et le Nouveau Testament confirm confirment and et se complete complètent. each other. Ils se complètent. They are the all-sufficient revelation of God. Ils sont Both autosuffisants. Old and C'est New la Testament suffisante not only révélation fulfill de but Dieu. complete each other. L'Ancien et le And Nouveau the Testament se all-sufficient complètent revelation of God is in et Old la and révélation de New Dieu Testament. se trouve Now, dans the l'Ancien et minute dans le Nouveau You Testament. receive the word, Et maintenant, things begin to happen in your life. à la minute à laquelle tu before we reçois get la there, parole, I les wanna- choses I se wanna produisent give dans you ta a vie. very Mais avant d'arriver à cela, powerful, j'aimerais vous partager scripture about how to receive the word. un verset très In important James 1:21, concernant the Bible comment recevoir la tells us parole. that Dans Jacques all 1, verset filthiness 21, and la parole nous naughtiness, dit which is wickedness, que toute must souillure be et put tout away excès de from our malice lives for us to receive the doit word of être God. enlevé de notre vie pour que nous puissions So, recevoir we la cannot parole de receive Dieu. the word Donc nous ne pouvons if pas we're living recevoir la in sin. parole si nous vivons It dans will le have péché. no impact on our lives unless we Ça ne va pas avoir forsake the d'impact world dans and nos say vies, no to the flesh. sauf si nous abandonnons le monde So in Nous abandonnons James le monde 1:21, et nous disions I'd non like to read à notre that. chair. Donc j'aimerais And I'm vous lire almost done, but I Jacques think it's 1. so J'ai presque important fini, mais je pense that que we deal ceci with, est vraiment très this, important. and I'm going to give you the effects of the word, but Il in est vraiment James important 1:21, d'aborder le it says, sujet. "Wherefore lay Dans apart Jacques 1, all 21, il est filthiness dit, c'est pourquoi, and rejetant superfluity." toute The souillure word et tout excès de superfluity malice. means the abundance of naughtiness. Naughtiness On nous parle is ici wickedness. d'excès de malice. Excès de malice, And c'est receive quelque chose de with mauvais. meekness the Et recevez avec engrafted douceur la word, parole qui a été which is plantée en able vous to save et qui peut your sauver vos âmes. So Donc the la Bible, Bible, once it begins to fill our hearts, une things fois begin qu'elle to commence happen. à remplir nos cœurs, les choses commencent à se produire. Number one, Premièrement, faith is born. nous naissons à la Romans foi. 10:17 Dans Romains 10, 17, declares clearly that il est dit faith is the result of the word of God in our life. que la foi est le résultat Now, I de ce also qu'on want entend to de la add parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais ajouter également that the second result que le is second victory over résultat, sin. c'est la victoire sur le péché. C'est toujours comme cela. Psalm 119 verse Le 11. psaume 119, Your word 11, have I hid in my heart
nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Donc nous pouvons voir que la parole de Dieu amène la victoire sur le péché et finalement apporte la pureté également. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 25 à 27, nous dit que Jésus a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et dans Jean 15, 3, le Seigneur a dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc Dieu, la parole de Dieu, est la pleine révélation d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Bon, merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager ces moments avec vous. Et je prie pour que la parole de Dieu vous édifie. Et je prie pour que vous puissiez être bénis et recevoir tous les bénéfices de la parole de Dieu. Et j'aimerais prier avec vous avant de partir. Merveilleux Seigneur Jésus, comme tu l'as dit dans ta parole, que la parole de Jésus demeure abondamment en vous. Et je prie pour que chacun d'entre vous qui écoute et qui voit aujourd'hui, vous puissiez recevoir la parole, cette riche parole qui demeurera en vous. Cette parole qui apportera ta force, ta bénédiction dans chacun d'entre eux, dans le nom glorieux de Jésus. Amen et Amen. Ça a été vraiment merveilleux de partager avec vous. Bénédiction à chacun d'entre vous. J'espère vous voir très vite face à face. Et encore une fois, Pasteur Castellanos, mon ami pour la vie, tu le sais. Merci. Au revoir. Merci, Pasteur Benéin, pour ce message très puissant. Je sais que ça nous a tous inspirés et que cela nous motive à ce que la parole de Dieu demeure en abondance en chacun d'entre nous. Merci sincèrement d'avoir pris ce temps. Nous savons à quel point tu es occupé, mais nous bénissons ce moment parce que nous édifions des vies, mais également des nations. Je t'embrasse, Pasteur Dominique, Pasteur Benéin, et que le Seigneur continue de te bénir. Je crois que chacun d'entre vous, avec tout ce que nous avons reçu, cela nous permet de prendre des décisions. Et la première décision, c'est de donner notre vie à Jésus. Nous déterminer également à ce que Dieu nous guérisse de toutes les maladies, de toutes les douleurs. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites cette prière avec moi. Mettez la main sur votre cœur et répétez, « Seigneur Jésus, aujourd'hui je crois en toi. Je crois que tu es le véritable Dieu et la vie éternelle, que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire et que le sang que tu as versé a été ce prix, ce grand prix qui a lavé mon cœur, mes émotions, qui guérit mon âme, qui a donné vie à mon esprit, qui m'a restauré complètement. Et je me détermine à vivre pour toi. À partir de maintenant, je t'aime. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Nous allons faire une prière très spécifique. Je veux que là où vous êtes, que vous puissiez mettre votre main sur la partie affectée. Et vous allez croire que ce n'est pas votre main, mais la main de Jésus qui vous touche au travers de cette prière. Si vous avez plusieurs endroits de votre corps pour lesquels vous avez besoin de guérison, vous pouvez mettre votre main sur votre front ou sur votre cœur. Et vous allez croire que Dieu fait le miracle, mais vous devez faire votre part également. Mettez votre main sur la partie affectée. Père, en ce moment même, écoute les besoins de miracles dont chacun de tes enfants a besoin.
Et avec l'autorité que tu m'as donnée, j'applique le sang de l'agneau immolé de Dieu sur ces vies. J'applique le sang qui a coulé du visage, du front de Jésus à Gethsémani. Le sang qui a coulé de son dos, de sa tête, de son visage, de ses mains, de ses pieds, de son flanc droit. Et je déclare que ce sang absorbe tout esprit de maladie, toute douleur, tout esprit de misère, tout esprit d'oppression financière. Maintenant, ce sont tous ces esprits immondes qui sont liés, arrachés de la racine de leur vie, amenés à la croix et détruits à la croix du calvaire. C'est dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, souffle ton souffle de vie sur ces personnes et amène la guérison et la restauration totale à chacun d'entre eux. C'est dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et à chacun d'entre vous, merci de rester en contact avec nous. La semaine prochaine sera une semaine extraordinaire. Nous allons avoir des pasteurs mercredi, jeudi et vendredi. Un séminaire avec de très grands pasteurs qui viennent de différentes parties du monde. Bon, ils seront là au travers de la télévision. Merci Seigneur, ces médias nous aident à nous maintenir connectés. Vous également, faites votre part. Invitez des familles à se connecter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.